Considérons l'exercice suivant. On se place dans un repère orthonormé du plan. Question 1, on veut trouver une équation cartésienne de la hauteur du triangle ABC issu de A. Pour déterminer donc une équation cartésienne de la hauteur issue de A, la hauteur issue de A passe par le point A et est perpendiculaire à la droite BC. On connaît donc un vecteur normal à ma hauteur, c'est le vecteur BC. Le vecteur BC est le vecteur qui permet, en partant de B, d'arriver à C. Donc, pour avoir ces composantes, on prend celle de C auquel on retire celle de B. Donc, ce vecteur-là de composante 8, 2 est vecteur normal à ma hauteur. Donc, le vecteur de composante 4, 1 est aussi un vecteur normal à ma hauteur. Donc, l'équation de ma hauteur sera 4x plus y. L'équation de ma hauteur sera donc 4x plus y égale constante. Et je trouve la constante en demandant que le point A appartienne à ma hauteur. Par le même procédé, on trouve une équation cartésienne de la hauteur issue de B. Et pour trouver donc les coordonnées du point H, orthocentre du triangle ABC, on résout le système linéaire suivant, qui donne une solution une seule, qui est celle-là. On a donc trouvé les coordonnées du point H, orthocentre du triangle ABC. Pour la question 4, on me dit trouver le point G qui vérifie cette relation vectorielle-là. Et on me dit trouver donc ces coordonnées. Que vais-je faire? Ici, on a une équation vectorielle en le point G, où G c'est l'inconnu. Je vais transformer cette équation vectorielle-là en une équation sur les colonnes via les composantes de mes vecteurs dans ma base. Donc, je dis, j'ai cette égalité vectorielle-là, si et seulement si composante de G-là plus composante de GB plus composante de GC égale composante du vecteur nul. Je résous maintenant cette équation-là en ma colonne XY, ce qui donne ça, d'où la valeur de X et la valeur de Y. Et donc, j'ai les coordonnées de mon point G. Dans la question 5, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment BC. Il y a deux visions de la médiatrice du segment BC. Vision 1, c'est la droite perpendiculaire au segment BC et passant par son milieu. Vision 2, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de B et de C. Si j'utilisais la vision 1, je devrais commencer par déterminer le milieu I de BC. Et ensuite, écrire la droite passant par le point I et orthogonale à BC. Et comme ça, j'obtiendrai la médiatrice du segment BC. Et je vais procéder autrement. Je vais déterminer la médiatrice du segment BC en disant que c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de B et de C. Donc, je prends un point M quelconque de coordonnées XY et je vais dire ce point M appartient à la médiatrice du segment BC si et seulement si MB égale MC. Pour calculer la distance MB, je vais calculer la distance MB carré pour utiliser le produit scalaire. Donc, je vais d'abord écrire le vecteur MB qui vaut donc moins 1 moins x moins 2 moins y. Pareil, j'écris aussi le vecteur MC qui vaut 7 moins x moins y. Ensuite, j'écris le produit scalaire MB qui vaut donc moins 1 moins x au carré plus moins 2 moins y au carré, donc qui est la distance MB carré. De même, j'écris le produit scalaire MC
et je dis que le point N appartient à la médiatrice du segment BC si et seulement si MB carré égale MC carré. Donc, je vais égaliser ces deux quantités-là. Les termes en x2 et en y2 vont s'éliminer. Ici, le terme en x, ça sera 2x. Le terme en y, ça sera 4y. Et le terme constant, ça sera 4 plus 1, 5. Ici, le terme en x, ça sera moins 14x. Le terme en y, il n'y en a pas. Et le terme constant, plus 49. Et donc, finalement, je trouve qu'une équation de ma médiatrice sera 16x plus 4y moins 44 égale 0, soit encore 4x plus y moins 11 égale 0. Donc, j'ai trouvé une équation de la médiatrice du segment BC. Selon le même principe, on trouve une équation de la médiatrice du segment AC et on en déduit les coordonnées du point O, centre du cercle circonscrit au triangle ABC, en cherchant le point d'intersection de ces deux droites-là. Dernière question, on veut montrer que les points O, G, H sont alignés, ce qui revient à montrer que les vecteurs OG et OH sont collinaires. On calcule les composantes de OG, les composantes de OH. Comment montrer ensuite qu'ils sont collinaires? Soit on voit le coefficient de collinéarité. Ici, on peut voir que cette colonne-là, c'est 3 fois celle-là, et c'est terminé. Sinon, on peut montrer que la colonne de OG est proportionnelle à la colonne de OH, en montrant qu'on a ici un tableau de proportionnalité, en montrant que sa virgule produit en croix, que ça fois ça moins ça fois ça fait bien 0. Et on rappelle que ça fois ça moins ça fois ça est un peu le déterminant dans ma base orthonormée des vecteurs OG, OH. Et quand on calcule le déterminant ici, on trouve bien 0. Donc, les